Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la Tribune Business. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe de la Poyade, fondateur d'Interactif, cabinet de formation, de coaching et de conseils spécialisés dans le développement de la compétence relationnelle. Ce qu'on appelle la compétence relationnelle, c'est encore plus fondamental aujourd'hui qu'hier au sein des entreprises ? En tout cas, les entreprises ont pris conscience de l'extrême importance qu'il y a d'avoir du talent quand on fait partie des gens qui dirigent, qui encadrent, qui managent ou qui parlent avec les clients, puisque aujourd'hui, trouver des gens compétents techniquement, trouver des gens intelligents, bon, très bien, tout ça. Ça, c'est le plus facile. Tout ça est indispensable, c'est plus facile, mais c'est une condition sine qua non. Mais le talent sur la manière de préparer, de démarrer, de conduire une relation impactante, séduisante, ça peut s'apprendre. En tout cas, c'est notre métier. Votre défi, c'est quoi finalement ? C'est d'être plus performant, toujours aussi performant, mais en étant très humain. C'est un peu ça l'idée ? Oui, en tout cas, c'est le sens de notre particularité, puisque nous avons un socle pédagogique que nous avons fabriqué nous-mêmes, où nous avons commencé par trier, si on peut dire, en tout cas identifier quels sont les comportements qui font que quelqu'un a du talent, sa capacité à être simple, clair, direct, tout en étant poli, courtois, respectueux, et qui sont souvent... Ça, on l'apprend pas à l'école, donc on l'apprend pas à l'école. C'est votre challenge. J'ai même peur que l'école nous fabrique pas mal de nos clients, puisque l'école vous dit « Mon fils, faut être simple et direct, mais attention, toute vérité n'est pas bonne à dire. Les émotions sont des pièges. Fais attention à ce que tu dis. » Donc, au fond, tous ces gens qui nous éduquent, quelque part, nous fabriquent à nous notre fonds de commerce. Les valeurs que vous voulez transmettre, au fond, pour réussir ça, c'est quoi ? C'est de l'engagement, c'est la fidélisation des équipes, c'est en tout cas ça ? Moi, je vais vous parler de ce qui me fait, malgré mon âge, continuer à me lever le matin à faire ce métier, c'est-à-dire que nous nous occupons des gens. Les entreprises nous confient des gens qui s'occupent, eux, des choses. Nous, on s'occupe des gens. Et le chemin que l'on prend pour les amener à progresser, c'est le chemin de la liberté. C'est-à-dire oser davantage dire ce que l'on a à dire, oser davantage exprimer. Et ça, c'est bienvenu dans les entreprises ? Ah, mais c'est extrêmement bienvenu. Le problème, c'est quand on décide d'oser, il faut oser avec un certain talent, parce que sinon vous risquez la brutalité ou l'arrogance. Donc... Et ça, c'est vrai dans une réunion où il y a plusieurs personnes, et également dans la relation directe, par exemple, avec son patron ? Tout avec son patron, avec ses collaborateurs, avec son client. De toute façon, tous ces gens-là sont nos clients, et que la relation s'effectue en groupe, dans une réunion ou avec une seule personne, ça répond aux mêmes clés. Alors, la recette, c'est quoi ? La compétence comportementale, c'est quelque chose que vous expliquez ? L'intelligence relationnelle, la compétence relationnelle, c'est le talent à préparer des situations de façon professionnelle, à démarrer des relations de façon impactante, à conduire ces relations en étant capable d'écouter. Tout le monde parle d'écoute. C'est important, il faut écouter. Vous trouvez, nous, surtout aujourd'hui, bien sûr. Surtout aujourd'hui. Nous, on a eu 150 000 stagiaires depuis qu'on existe. Ils nous ont tous dit que l'écoute était importante. Mais quand on leur a demandé comment on faisait pour écouter, on a eu 150 000 réponses différentes. Alors, votre méthode, justement, la discipline interactive, c'est quoi ? Alors, peut-être pas, il y a peut-être un secret de fabrication, mais quand même, vous pouvez nous en dire un peu plus ? En tout cas, le mot discipline n'a pas été choisi au hasard, puisque notre enseignement consiste à amener les gens, non pas à pratiquer sur autrui une méthode pour les influencer ou les manipuler, mais à s'imposer un certain nombre de règles, c'est pour ça qu'on parle de discipline, qui consiste à être simple, clair, direct, à l'écoute de ce que l'on ressent, à l'identification de ce que l'on pense vraiment et à développer une capacité à le dire simplement. Bon, mais est-ce que, au fond, je vous provoque un peu, mais tous vos concurrents diraient pas la même chose ? Non. Parce que votre spécificité à vous, comment vous y prenez ? La plupart devant un stagiaire, comment vous faites ? On les amène à réfléchir à la façon dont ils considèrent que doit se dérouler une relation. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fait. On leur demande comment aimez-vous qu'on vous parle. Quand vous demandez à un homo sapiens vivant en collectivité, quelle que soit son origine, son pays, son niveau social, son âge ou son sexe, quand vous lui demandez comment aimez-vous qu'on vous parle, il vous répond « moi j'aime bien qu'on parle de façon directe, claire, précis, droit au but ». Pour autant que ce soit poli, courtois et respectueux. Très bien, on est tous d'accord. Efficacité, courtoisie. Ils disent ça. Ça, c'est une annonce, Monsieur Leclerc, c'est une annonce. Et nous, on commence par leur faire mesurer la distance qu'il y a entre cette annonce, qui est universelle, et leur propre comportement, qui est le fruit de leur éducation. C'est-à-dire qu'on les met à l'exercice et on s'aperçoit qu'il y a assez loin, beaucoup de distance, en fait, entre cette annonce, ces convictions partagées, qu'on peut appeler des valeurs, mais moi je préfère les convictions partagées, et les pratiques. Les gens
par peur de déplaire, ou alors par mauvaise gestion de leurs émotions, oublient de se comporter de façon simple, claire et directe, et surtout ils oublient d'écouter. Ils n'écoutent qu'eux-mêmes. Qui sont vos clients? Ça ressemble à quoi, enfin leur profil? Alors nos clients sont plutôt des gros systèmes, des entreprises du CAC 40 ou d'autres. Pourquoi ? Parce que ce sont des entreprises qui ont pris conscience depuis longtemps qu'il était intelligent de dépenser un peu d'argent pour amener du talent aux gens qui font tourner la machine. Nous, le gros de nos stagiaires, de nos élèves, ce sont les managers intermédiaires et les développeurs. Et dans tous les secteurs de l'économie ? Tous les secteurs de l'économie. On travaille aussi bien pour l'aviation que pour la construction, que pour les groupes bancaires, que pour les cabinets de conseil. Est-ce que le télétravail a beaucoup changé, j'ai envie de dire, les comportements, et ce qu'on appelle le comportement relationnel, parce que même devant un écran, il y a un échange? Alors, en soi, sur les fondamentaux, non. Mais en tout cas, le Covid et ses conséquences, ça a changé beaucoup de choses pour nous, puisque nous étions, avant ce Covid, un cabinet essentiellement présentiel, c'est-à-dire on prenait des gens en réalité dans une salle, par groupe ou individuel. Physiquement. Et aujourd'hui, on travaille à peu près à 50-50, en présentiel ou en distanciel. En soi, le télétravail a changé peut-être une chose, c'est que la charge émotionnelle de notre métier dans le télétravail est plus faible, en tout cas l'impact émotionnel, mais la concentration sur le sujet est plus forte. Alors, c'est pas tout à fait pareil, mais de toute façon, on n'a pas le choix, puisque aujourd'hui, le distanciel fait partie des choses qu'il faut savoir pratiquer. Votre métier, il ressemblera à quoi dans 10, 100, 20 ans ? Ça sera toujours un peu la même chose ou il y aura une inflexion? Est-ce que, par exemple, l'intervention de l'intelligence artificielle peut changer des choses dans le comportement? J'espère que non. Nous nous occupons de l'intelligence tout court, c'est-à-dire de l'intelligence relationnelle. Ouais. Et l'intelligence artificielle peut nous servir pour tout ce qui est périphérique à notre métier. Ouais. Il faut s'organiser, il faut préparer, il faut faire des campagnes, il faut faire des tas de choses où l'intelligence artificielle peut nous être utile. Mais l'intelligence relationnelle, c'est-à-dire la capacité d'un homme ou d'une femme, d'une personne, à avoir de l'impact, de l'influence. Ça, c'est la base. Ça va demeurer. Je dirais même qu'aujourd'hui, les entreprises ont de plus en plus conscience que ceux qui dirigent, managent, encadrent, ceux qui font tourner la machine doivent avoir du talent. Et nous, on s'occupe d'amener les gens qui nous sont confiés à avoir du talent un peu tous les jours en le faisant exprès, plutôt que de temps en temps au hasard des circonstances. Votre développement, votre croissance, c'est la dernière question. Comment vont les affaires, pour être clair? Les affaires vont plutôt bien. Mais il se trouve que nous sommes obligés en permanence, dans un métier comme le nôtre, de faire l'équilibre entre le développement du business et notre capacité à livrer la prestation. Puisque pour livrer la prestation, ce sont des hommes et des femmes qui sont nos intervenants, nos animateurs, que nous mettons des mois et des années. Moi, je mets 6 mois pour faire un débutant, 2 ans pour faire un animateur un peu chevronné, et nous devons équilibrer en permanence notre capacité à développer du business et notre capacité à former à livrer la prestation. Donc c'est une croissance qui sera forcément lente. Mais elle est bonne. Merci beaucoup Philippe de la Poyade d'être venu nous voir aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Interactif, cabinet de formation, de coaching et de conseils spécialisés dans le développement de la compétence relationnelle. Merci beaucoup. Merci Monsieur Leclerc de m'avoir reçu.